Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Chères auditrices, chers auditeurs, voici les moments favorables de notre lecture priante, de notre méditation de la parole de Dieu. Ainsi, nous vous invitons, chères auditrices et chers auditeurs, à vous apprêter pour qu'ensemble, nous puissions entrer dans cette dynamique de la méditation, dans cette dynamique de lecture priante avec le texte de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Ainsi, nous pouvons commencer notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ces moments de prière, nous vous invitons à la lecture. Lecture de l'évangile tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, nous vous invitons à un moment de silence, un moment de méditation, un moment de relecture, un moment de questionnement personnel et intérieur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a
après ces moments de méditation, partageons ce qui nous a touchés, partageons ce qui a attiré notre attention, partageons ce que nous avons retenu. Moi, le verset qui m'a frappé, c'est le verset 44, qui dit « Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. » Le verset qui m'a beaucoup touché est le suivant. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Le passage qui m'a frappé, c'est celui-ci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu ne feras pas de cadeau à ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Là, chères auditrices, chers auditeurs, nous venons de terminer notre première partie, centrée et axée essentiellement sur la lecture, le silence et le partage de l'écriture. Ce que nous avons entendu, ce qui a attiré notre attention, et nous l'avons partagé. Et maintenant, entrons dans notre deuxième partie, partage de ce que le Seigneur nous donne comme leçon, partage du message tiré de ces textes de lecture que nous venons de suivre. Jésus me donne ces conseils qui sont applicables dans ma vie quotidienne. Ces conseils m'interpellent, premièrement, à ne pas répondre à la violence ni aux injustices contre soi. Souvent, nous voyons comment nous vivons avec nos voisins, nos voisines. Les enfants entre eux, ils se font violence des fois. Et nous, les parents, nous y allons justement pour disperser les disputes, mais souvent nous y allons avec la violence, parce que tel enfant a insulté mon enfant, moi aussi je vais l'insulter à la place de mon enfant par exemple. Et il y a aussi des injustices qui se font aussi entre nous les hommes. Et souvent ces injustices-là, nous avons soif de les remettre. Comme il a fait ceci, moi aussi je vais faire ceci. Deuxièmement aussi, à donner plus que ce qui m'est demandé. Et quand on vous demande de donner quelque chose, vous pouvez donner même plus ce qu'on vous a demandé. Troisièmement, avoir ce qu'il y a de beau à mes ennemis et prier pour eux. Je dis souvent, celle ou celui qui est appelé mon ennemi, je ne l'aime pas. Quand bien même, je sais qu'en lui, il a quelque chose de beau et de vrai, mais comme je ne l'aime pas, je n'accepte pas. Or que Jésus nous dit, tu dois écouter aussi ton ennemi. Ces conseils m'interpellent à ne pas répondre à la violence ni aux injustices contre soi, à donner plus que ce qui m'est demandé, à voir ce qu'il y a de beau en mes ennemis et prier pour eux. Jésus est venu casser la spirale de la violence et m'a donné le chemin comment je peux agir dans la société. Jésus m'a appris à cultiver le pardon et l'amour. Vraiment, c'est un exemple à suivre pour moi, étant que chrétien. Cette façon d'agir me donne le témoignage que le Christ a pardonné un brigand sur la croix. Cet exemple que je dois suivre sur le pardon de la croix, de mon côté aussi, je dois arriver à pardonner mes ennemis et à les aimer. Beaucoup d'histoires que je rencontre au milieu de mon travail. Un collaborateur qui me combat pour ma promotion. C'est difficile de supporter un tel comportement. Mais pour ne pas tomber dans le mal, je me réfère de l'exemple du Christ qui a pardonné ses bourreaux avant d'expirer. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est auprès de Jésus que je trouve cette force de pardonner et d'aimer comme lui et qui m'a tant aimé. Même dans l'entourage du Christ, il y avait des pécheurs, des malades et des rejetés de la société. Raison pour laquelle dans mon quartier, je suis aussi entouré de gens de toutes catégories. Et je me donne le plaisir de bien vivre avec le faible et partager avec le pauvre. Tout cela au nom de l'amour. Jésus me donne ici le secret de la vie en communauté. Chercher ce qui est humble et ne rien faire par rivalité ou pour la gloire. La volonté de Jésus, c'est de casser cette spirale de violence. Jésus m'invite aujourd'hui à faire un saut de qualité. Aimez vos ennemis et priez pour eux.
Me voici arrivé à la dernière des oppositions entre la loi ancienne et la nouvelle. L'Ancien Testament parlait d'aimer les prochains et, parlant des ennemis, il est demandé de se méfier d'eux, de ne pas les aider et même de les exterminer. Jésus me demande de ne pas ajouter la haine à la haine, de cultiver le pardon et l'amour. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus-Christ m'invite à aimer mes ennemis et à prier pour eux. Avec mes propres forces, c'est impossible. Mais quand je m'engage avec Dieu, tout est possible, car l'amour du Seigneur est plus fort que ce qui fait obstacle à la perfection. Ainsi, pour devenir saint, il suffit d'accueillir le Christ dans la vie et de le laisser s'occuper de moi. Ce qu'il veut de moi, c'est la vie et la vraie vie. Nous entrons à la dernière partie de notre lectio. Maintenant, répondons à son invitation. Lui nous parle par sa parole. Nous répondons à son message par nos prières. Ainsi, nous vous invitons à la prière. Que Dieu mette son amour en moi et qu'il transfigure mes capacités limitées, lui qui m'appelle à me donner tout entière. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, pour l'amour que tu m'as donné par ton Fils Jésus-Christ. Mon frère, par son commandement nouveau et par sa mort sur le bois du supplice, le Christ a détruit le mur des divisions et de la haine qui me séparait. Donne-moi de suivre la voie de la paix. Amen. Seigneur, être parfait, c'est un long chemin et je sais bien que je suis encore loin de cette réalité, d'aimer et de prier pour mes ennemis. Livré à mes propres et seules forces, c'est impossible. Remplis-moi de ton Esprit Saint, qu'il me donne la force de pardonner et de les aimer toujours et partout, afin que j'aspire à la sainteté et à la perfection. Amen. Nous voici à la fin de notre méditation d'aujourd'hui, une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Dans cette méditation, Jésus s'adresse à ses disciples, et ses disciples c'est moi, ses disciples c'est toi. Comme disciple, Jésus me demande d'aller au-delà de la considération populaire, d'aller au-delà de normes établies par les hommes, d'aller au-delà de lois instaurées et instituées par les hommes. Si jadis, la loi du talion avait sa place, mais moi, disciple de Jésus, il m'invite à aimer au-delà de l'amour populaire, au-delà de l'amour que tout le monde peut vivre. Il me demande d'aimer même mes ennemis. C'est ça la grande joie de l'évangile d'aujourd'hui. C'est à ce titre que je serai parfait comme le Père est parfait. Lui-même, notre Maître Jésus est parfait. Il m'invite aussi à être parfait au lieu d'être entassé d'irrégularité qui m'écarte de lui et qui fait que je puisse vivre comme tout le monde. Chères auditrices, cette méditation du 7e dimanche de temps ordinaire t'interpelle pour que nous puissions faire de notre milieu de vie où règne le véritable amour, où règne le pardon qui construit la paix. En ces mots, nous sommes dans la joie de clôturer aujourd'hui notre Lectio Divina, Lectio animée par Maman Marie-Jeanne Maloulou de la paroisse Marie Auxiliatrice. C'est Jérôme Louemba-Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue, limité industriel. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Et à la technique, vous avez Olivier Nguessi et à la réalisation, sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ensemble, passons un excellent dimanche. À nous revoir le samedi prochain. Bon week-end. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Vivre
sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.